Bonjour les amis. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour cette fin d'année, puisqu'on fait une pause au niveau des cours et c'est une période super intense en général, physiquement, avec les repas que l'on fait, avec les fêtes, mentalement, émotionnellement. Ça peut être intense aussi, hein, puisqu'on retourne dans nos familles. Donc là, forcément, enfin souvent, en général, il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur. Voilà, une petite séance courte qui sera efficace si vous la pratiquez de manière concentrée. Donc n'hésitez pas à créer votre espace autour de vous, hein, de vraiment mettre peut-être une bougie ou voilà, de vous mettre en condition. Et puis, donc aussi le fait que je vous guide là, ça va vous aider à vous concentrer. Voilà. Alors le but de la séance, c'est qu'on active Agni, hein, ce feu digestif, ce feu qui permet de transformer ce qu'on assimile, et toujours sur le plan physique, mais aussi le plan de l'expérience. Comment j'assimile l'expérience, comment je la transforme, comment je vais chercher l'essence et ce qui fait que je grandis de l'expérience. Voilà, donc ça c'est Agni, c'est le feu intérieur. Et puis aussi, on va connecter au cœur, de toute façon aussi, pour nourrir notre respect de nous-mêmes, notre capacité à mettre nos limites, que ce soit pour l'extérieur ou pour nous-mêmes, hein, d'ailleurs, dans ce qu'on a besoin, etc. Et dans cette connexion au cœur permet aussi d'être plus en joie et d'être en connexion avec sa source. Donc, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir offrir aussi, hein, la magie de cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Donc, on va commencer. Installez-vous sur votre coussin. Ce sont des postures quasiment toutes assises. Et c'est une séance qui dure environ une demi-heure. Voilà, c'est parti. Prenez votre coussin, asseyez-vous, installez-vous et fermez les yeux quand vous êtes prêt. Voilà. Vous pouvez placer éventuellement Shin Mudra. Hein, le mudra, on pose le pouce en contact avec le bout de l'index et les autres doigts allongés. Paume tournée vers le ciel. Ce mudra permet d'arriver, de nous poser ici maintenant et d'activer le mouvement de l'énergie à l'intérieur. Connectez-vous au souffle. Et si possible, commencez à respirer en Ujjayi. Et connectez-vous aussi à ce petit mouvement au niveau du ventre quand vous respirez. Puis vous pouvez commencer à accompagner ce mouvement, pas avec votre force, mais juste avec votre conscience. Le périnée peut remonter, le nombril peut se diriger vers la colonne à l'expiration. On garde un maximum de détente. Et c'est en réveillant Agni
que l'énergie va pouvoir monter aussi dans le cœur et nourrir le cœur. Donc d'abord, on descend au niveau du ventre. Conscience en bas, dans les chakras du bas. C'est aussi pour vous sentir léger, pour aider le corps à se détoxifier et à ce que l'on se sente léger. La légèreté, c'est notre énergie spirituelle, c'est sattva, c'est la clarté et la connexion avec ce qu'il y a de plus grand que soi. Voilà, observez en ce début de séance comment vous vous sentez. Et on va commencer les mouvements. On va commencer avec une torsion. On va commencer avec cette torsion et on terminera par cette torsion. Bien, donc on va s'installer les jambes allongées devant. Et on peut enlever le coussin. On va replier la jambe droite et on va passer le pied, si c'est possible, si ça ne tire pas trop, à l'extérieur du genou gauche. On va éventuellement replier aussi la jambe gauche, amener le pied vers la fesse. Ensuite, on vérifie qu'on a bien les deux fesses au sol. On enroule donc avec le bras gauche et puis la main droite dans le dos. Voilà, on tourne un petit peu le buste, on ferme les yeux et on essaie de garder l'alignement de la colonne. Donc on sent le coccyx qui vient se planter dans le sol et les vertèbres se posent les unes sur les autres dans une légère torsion au niveau vers la droite. Et ici on fait 3 respirations. Donc quand vous inspirez, ça allonge la colonne, ça allonge, on met de l'espace entre les vertèbres. Puis expire, c'est le relâchement, la détente, tout en maintenant la posture et le dos le plus droit possible. Sentez le contact du ventre et de la cuisse. Allez doucement dans cette torsion, on est en début de séance. Donc ne forcez surtout pas pour tourner plus loin que la force du dos vous le permet. Et puis on revient sur l'expire. Et on va faire l'autre côté. Donc commencez déjà par installer la jambe gauche, pied à l'extérieur, enroulé avec le bras droit. Et puis éventuellement vous pliez la jambe droite. Vous voyez si c'est possible. On n'est pas pareil des deux côtés du corps. Et ici, de nouveau, on s'installe 3 respirations. Donc maintenant, vous avez compris comment on place son dos. Respirez profondément. C'est
compression au niveau du ventre stimule fort Agni. Et on commence par faire de la place. Les torsions, c'est pour faire de la place, pour éliminer. Donc on commence la séance en faisant de la place. En général, on commence par expirer dans les pranayamas, etc. pour d'abord faire de la place. Revenez ensuite à l'expiration. On défait la posture et on va continuer avec la posture du bâton. On va faire un mouvement de bras dedans. Bien, donc pareil, on tient son dos droit. On est bien placé sur les ischions, sur le bout du coccyx. Et un fil au-dessus de la tête qui nous tient vertical. Imaginez que votre colonne vertébrale est une colonne de lumière, colonne qui continue dans le sol et qui continue dans le ciel. Laissez votre espace, laissez qui vous êtes, devenir plus grand que ce que notre mental le conçoit. C'est-à-dire que nous sommes au-delà des frontières physiques. La colonne vertébrale va au-delà de notre nuque et va au-delà de notre coccyx. Sur l'inspiration, on va rester ici, on inspire, et sur l'expiration, on va monter le bras gauche. On essaie de tendre le bras et on inspire ici. À l'expire, on redescend le bras. On va le refaire encore 2 fois de ce côté. Inspiration sur place. Expire, on monte le bras gauche. Inspire sur place. Sentez comment le côté gauche s'ouvre. Expire, redescendez le bras. Une dernière fois, on inspire ici. Expire, on monte le bras. Inspire. Expire, on redescend. Relâchez quelques instants, laissez éventuellement le dos s'arrondir, lâchez la tête. Puis on va repartir pour 3 respirations, enfin 3 mouvements du côté droit. Donc redressez de nouveau le dos, revenez à la colonne de lumière qui vous traverse. Puis inspiration sur place. Expire, bras droit qui monte. Laissez le ventre rentrer vers la colonne. Inspire ici. Et expire, descendez le bras. Faites-le encore 2 fois. Je vous laisse faire sans vous guider avec la voix.
et vous relâchez. Et là, on va attraper les gros orteils avec les index et on va plier les genoux. Fermez la posture, là on est dans la posture de la pince. Donc on ferme la pince, on la garde fermée en dépliant les jambes. Ça va jusque là où ça va. Vous pouvez aller étirer l'arrière des jambes, mais restez en fermeture. Faites ici 4 respirations. Prenez bien votre temps. Donc là encore, on active Agni. Simplement par la fermeture. Relâchez bien à l'expire vos épaules, votre visage. Rentrez dans la détente dans cette posture. C'est une posture intériorisante, relaxante. Et en pliant les genoux, on protège le bas du dos. Donc il n'y a pas le risque de se faire mal au dos ici. Voilà, quand vous avez terminé vos 4 respirations, ressortez. Et on va donc réouvrir. Donc on a fait cette pince. On va donc faire la table à 4 pieds. Si la table à 4 pieds est difficile pour vos poignets par exemple ou vos épaules, quoi que ce soit, vous pouvez faire la table à 2 pieds. Vous la connaissez cette posture. Donc ici, table à 4 pieds. On est un petit peu éloigné, dos légèrement en arrière. Inspiration, on va monter le bassin. On ouvre l'avant du corps. Là, on étire, on ouvre les hanches. On peut regarder le plafond. Puis expiration. Commencez bien l'expire ici. Ramenez votre menton et redescendez. Inspire. On va le faire encore 3 fois. On inspire, on monte le bassin. On amène légèrement la tête en arrière. Expiration. Sentez le bas du ventre, le périnée. Ramenez le menton. Comme si on ramenait toute l'énergie dans le ventre. Tout se rassemble, tout se redirige vers le ventre. Encore 2 fois. Voilà, on continue avec le chien tête en bas. Donc là, c'est la posture principale de la séance. C'est une posture inversée, donc on va la tenir un peu plus longtemps, puisque c'est vraiment elle qui va permettre à ce Agni de s'intensifier et aussi de descendre vers le cœur. Alors,
On y va sur l'expiration. Vous connaissez bien ce mouvement. Expire, on monte le bassin. Mettez vos pieds un peu plus larges que le bassin, ça va permettre de stabiliser votre posture. Mouvement d'abord, on inspire, on revient, quatre pattes. Voilà, sentez l'étirement à l'avant. Dégagez les oreilles des épaules. Expiration, revenez tête entre les bras, regardez votre ventre. Continuez encore 4 fois le mouvement, on fait 6 fois en tout. Progressivement, vous pouvez aller de plus en plus vers les jambes tendues, les talons vers le sol. Suivant votre énergie, vous adaptez l'intensité de votre posture. C'est une posture qui peut donner beaucoup d'énergie, mais adaptez bien justement pour ne pas vous épuiser plus. Adaptez l'intensité. Peut-être vous la faites moins de fois. Peut-être vous pliez un peu plus les genoux. Quand vous arrivez à la 6e fois, vous restez dans la posture et jusqu'à 6 respirations. On va faire 6 respirations ensemble ici. On a le temps d'explorer, de sentir ce qui se passe dans la posture. Votre ventre, l'énergie qui va remonter vers la poitrine. Dans cette posture maintenue, la cage thoracique est très ouverte, la poitrine est ouverte. L'espace entre les omoplates aussi dans le dos. Surtout quand vous inspirez. C'est aussi le lieu du cœur. Puis revenez, posez les genoux. Revenez, 4 pas doucement. Puis descendez les fesses sur les talons, le front au sol. Relâchez dans la posture repliée. Revenez à la connexion à vous-même qui est facilitée avec le contact du front sur le sol qui éveille le 3e œil. Revenez à cette vérité intérieure unique que vous portez.
Puis on revient redresser. Et on va refaire la torsion. On commence jambe droite. Comme tout à l'heure, on replie éventuellement la jambe gauche. Bras gauche autour de la jambe droite. 3 respirations, yeux fermés. Observez comment vous vivez la posture maintenant. Comment vous la ressentez, comment vous vous ressentez entre la terre et le ciel. Puis on change de côté, on revient. On change de côté. Respirez bien consciemment, prenez votre temps. Puis revenez en assise sur le coussin. Placez vos mains comme vous le souhaitez, peut-être en Shin Mudra ou peut-être autrement. Retrouvez la colonne de lumière qui est votre axe. Cette colonne qui dépasse les frontières que l'on voit, les frontières visibles de notre corps. Et vous pouvez vous reposer sur cette colonne en laissant le reste du corps se détendre dans cette posture assise. Laissez-vous progressivement vous reposer sur cette colonne. Comme s'il n'y avait plus qu'elle qui tient à la verticale, qui tient avec force. Et que ça y est, enfin vous pouvez vous abandonner à cette force qui vous soutient.
Peut-être même que cette colonne de lumière est bien plus large que votre colonne physique. Peut-être même qu'elle vous intègre complètement à l'intérieur d'elle. C'est votre lumière. C'est votre force. C'est votre axe. C'est votre vérité. Puis revenez à l'espace du cœur. Venez poser votre attention dans l'espace du cœur. Qui est une autre manière en fait de se connecter à sa source, ou à son axe, ou à sa vérité. Dans la colonne, on est seulement dans la verticalité. Dans le cœur, ici, on intègre l'horizontalité, la relation, donc l'empathie et la compassion envers soi et envers les autres. Donc en revenant dans l'espace du cœur, on est sûr d'être en connexion avec ce qu'il y a de plus complet. Avec l'unité. Voilà, vous pouvez rester autant que vous voulez dans cette méditation. Prenez soin de vous et je serai heureuse de vous retrouver en direct tout bientôt.